J'ai éveillé le pouvoir le plus nul de l'histoire. Il peut remettre n'importe quel objet non vivant dans un rayon d'1 mètre à son état d'origine. Mais en vrai, rafraîchir un livre, ça te donne juste le même livre. Rafraîchir une serviette, c'est la même. 3 mois après l'apocalypse zombie, ma copine a pris le dernier demi-paquet de crackers et m'a largué sans un regard, direct dans la caisse d'un autre. Avant de partir, elle m'a jeté un pot de nouilles instantané vide aux pieds, comme des restes à un chien. Me blâme pas, chérie, ton pouvoir est totalement inutile. Si je reste, je vais mourir de faim. Désespéré, j'ai fixé ce pot vide et une idée folle m'a traversé l'esprit. Rafraîchir. Un riche arôme de bœuf savoureux a explosé dans l'air. Sous l'emballage déchiré, un bloc de nouilles parfait et 3 sachets d'assaisonnement. J'ai figé. Mon pouvoir n'était pas inutile. On l'avait tous mal compris. Le remettre à son état d'origine, ce n'était pas l'état d'il y a 1 seconde. C'était celui de sa toute première existence. Un pot de nouilles instantané vide. Son état d'origine, c'était un pot neuf, scellé d'usine. Mon cœur battait à tout rompre, pas de peur, mais d'une excitation pure et explosive. J'ai regardé autour de moi dans le supermarché pillé. Les étagères étaient jonchées d'emballages déchirés et de bouteilles vides. Pour les autres, c'était des déchets. Pour moi, un trésor infini. Je n'ai pas couru faire les nouilles. En apocalypse, l'odeur de bouffe attire les indésirables. J'ai grimpé discrètement à l'arrière-boutique du 2e étage, puis barricadé l'entrée avec des étagères lourdes. Seulement après avoir confirmé que c'était sûr, j'ai commencé mon expérience. J'ai posé un pot de nouilles vide par terre et murmuré dans ma tête « rafraîchir ». Une ondulation à peine visible a traversé le pot, et instantanément un autre pot de nouilles neufs est apparu. Encore une fois, j'ai retenu ma joie et continué. 10 minutes plus tard, une montagne de 60 pots de nouilles se dressait devant moi. Mon pouvoir avait un cooldown de 10 secondes, donc des nouilles illimitées pour toujours. Puis mes yeux sont tombés sur une bouteille d'eau vide. Rafraîchir. Instantanément, une bouteille d'eau propre de 500 ml est apparue. Je me suis tourné vers une trousse de premier secours vide par terre. Rafraîchir, une trousse neuve est apparue dans mes mains. Ma respiration s'est accélérée, nourriture, eau, médicaments, les ressources les plus précieuses de l'apocalypse étaient désormais illimitées pour moi. Lily, tu pensais mon pouvoir inutile? Attends un peu, un jour tu seras à genoux à me supplier pour une bouchée. Pendant 3 jours, je me suis enfermé dans cette arrière-boutique. Les montagnes d'emballages vides sont devenues mes matières premières. Chips, crackers, chocolat, tout ce qui pouvait remplir un estomac, je les rafraîchis en des caisses et des caisses de provisions. Boissons et bouteillage d'eau ont rempli la moitié de la pièce. Le plus important, j'ai trouvé une bonbonne de gaz vide. Avec un réchaud de camping du magasin attaché à mon dos, je pouvais enfin manger chaud. Après avoir fermé toutes les fenêtres, j'ai fait bouillir de l'eau, déchiré 3 sachets d'assaisonnement et doucement plongé le bloc de nouilles. Quand cet arôme oublié m'a frappé, mes larmes sont enfin venues. J'ai pleuré et mangé en même temps, tout engloutissant. C'était le repas le plus réconfortant et paisible depuis le début de l'apocalypse. L'estomac plein, mes idées s'éclaircissaient. Me cacher ici n'était pas un plan à long terme. Les zombies finiraient par entrer ou d'autres survivants trouveraient de l'endroit. Il me fallait une base plus sûre et des armes. Avoir juste de la bouffe et de l'eau ferait de moi une cible, un agneau à abattre. J'ai fourré toutes mes provisions dans 2 énormes sacs à dos de rando, puis j'ai entrouvert la porte et scanné l'extérieur. Quelques zombies erraient sans but dans les rues. J'ai pris une grande inspiration et serré la prise sur un couteau à fruits que j'avais rafraîchi. Tranchant comme au premier jour, il était temps de bouger. Quitter le magasin fut plus facile que prévu. J'ai utilisé un labyrinthe de ruelles pour esquiver la plupart des zombies. Quand j'en ai croisé un, j'ai fracassé une canette de soda fraîchement rafraîchie dessus, et pendant qu'il titubait, je l'ai achevé au couteau. Ma destination était la communauté Blue Bay, à l'ouest de la ville, un complexe résidentiel chic et réputé. Avec un système de sécurité solide et de hauts murs épais, ça aurait dû tenir au début de l'apocalypse. Plus important, mes parents y vivaient. Quand l'apocalypse a frappé, j'étais à l'école et j'ai perdu contact. Les retrouver était ma seule motivation. Mais la route vers Blue Bay était bien plus dure que prévu. La ville s'était effondrée. Des véhicules abandonnés bloquaient toutes les routes principales. En chemin, j'ai vu trop d'horreurs, des affrontements violents pour des miettes de provisions. À ce moment, j'ai compris avec une clarté douloureuse que la trahison de Lily n'était peut-être qu'un détail dans un monde bien plus cruel. Ici, l'humanité s'était déjà effondrée. Au soir du 3e jour, j'ai enfin atteint le périmètre extérieur de Blue Bay. Les hauts portails en fer étaient fermés et de faibles silhouettes montèrent la garde le long des murs. C'était bien devenu un bastion de survivants. J'ai observé de loin longtemps. Entrer signifiait passer leur contrôle. Alors j'ai réorganisé mon sac, cachant la plupart de mes provisions dans un tunnel de drainage secret, ne gardant que 2 bouteilles d'eau et un paquet de crackers, et j'ai joué le rôle d'un réfugié ordinaire se dirigeant vers le portail. Halte! Qui va là? Un cri sec est venu du mur. J'ai levé les mains et regardé, montrant un visage couvert de poussière et de crasse. Je suis un résident. Je m'appelle Evan Lane. Mon appart est au bâtiment 17, Evan Lane. La personne s'est tue, vérifiant par radio. Un instant plus tard, le portail en fer s'est entrouvert et un homme est sorti, serrant un tuyau d'acier, le visage tendu de suspicion. Il a dit sèchement « Entrez ». J'ai sorti ma carte d'identité, prête, et la lui ai tendue. Il l'a vérifiée, puis m'a toisé. « Juste toi, où sont tes provisions ?» J'ai baissé la tête, ma voix juste assez étranglée par la peur. Tout m'a été pris en chemin, c'est tout ce qu'il me reste. L'homme a froncé les sourcils, sceptique, mais face à ma maigreur et mon air pitoyable, il a baissé
sa garde. Entrez, rappelez-vous les règles. Tous les nouveaux doivent te donner la moitié de leurs provisions pour la distribution commune. Mon cœur s'est serré, mais heureusement j'avais anticipé. J'ai hoché la tête docilement et donné une bouteille d'eau et la moitié du paquet de crackers. L'homme les a pris, un éclair de mépris dans les yeux, mais m'a fait signe d'entrer quand même. Une fois à l'intérieur, la scène m'a un peu soulagé. Tendu, oui, mais au moins il y avait de l'ordre. Des gens patrouillaient, d'autres renforçaient les défenses, et femmes et enfants étaient s'abriter ensemble dans le clubhouse. Cet endroit était comme une île dans l'apocalypse, temporairement coupé du sang et du chaos extérieur, m'a dit une femme aux inscriptions. La communauté était maintenant dirigée par un certain Boss Liu, l'ancien gérant immobilier. Après l'apocalypse, il a éveillé un pouvoir de type terre et a organisé une équipe de sécurité pour protéger tout le monde. Chaque résident recevait une ration quotidienne de nourriture basée sur ses points de contribution. Ceux qui en voulaient plus devaient rejoindre l'équipe de patrouille ou l'unité logistique. J'ai prétexté une mauvaise santé et suis resté en dehors de tout groupe pour l'instant. Ma priorité immédiate était de retrouver mes parents. Mais quand j'ai couru anxieusement jusqu'à notre porte d'entrée, j'ai trouvé la porte blindée forcée et l'appartement saccagé. Mon cœur s'est serré. J'ai foncé à l'intérieur appelant maman et papa. Seul un silence de mort m'a répondu. Une fine couche de poussière recouvrait la table basse du salon. Ils étaient partis depuis au moins plusieurs jours. Il y avait des signes de lutte au sol, mais pas de sang, une petite grâce dans une situation désespérée. Je me suis effondré au sol, saisi d'une impuissance et d'une peur jamais ressentie. Je n'avais aucune idée où les chercher. Alors que j'étais là, perdu et vide, des pas ont résonné devant la porte. Une voix moqueuse a lancé « Tiens, tiens, on en a raté un ». J'ai relevé la tête. Deux hommes bloquaient l'entrée. Celui de devant, rasé, chauve, me jaugeait avec un sourire prédateur. Je l'ai reconnu. C'était un des lieutenants du boss Léo, Scorpion. Scorpion s'est léché les lèvres, me regardant comme un morceau de viande sur une planche à découper. Le propriétaire enregistré de cet appart a accumulé une dette avec le boss Léo il y a quelques jours. Ils ont été virés, cet endroit nous appartient maintenant. Mes yeux se sont plissés. Qu'avez-vous fait à mes parents? Détends-toi, on les a juste virés, c'est ce qui arrive aux gens inutiles en apocalypse. Mais toi, tu as l'air d'avoir du répondant. Reste dans les parages, fais-nous quelques courses et on te laissera peut-être manger. J'avais été si naïf, pensant que cet endroit était un havre de paix. En fait, c'est pareil, ici, les forts chassent les faibles. Alors qu'il s'approchait, ma main a discrètement cherché la poche latérale de mon sac où un couteau à fruits fraîchement rafraîchi attendait. Mais juste au moment où je me préparais à me battre, une voix féminine froide et ferme a retenti depuis l'entrée. Reculez, Scorpion et son acolyte ont figé à l'unisson. Quand ils ont vu qui c'était, leurs sourires narquois ont disparu, remplacés instantanément par des sourires obséquieux. La femme à l'entrée portait un équipement de combat tout noir, elle avait un sabre tang à la ceinture, du sang rouge foncé collé à la lame. Derrière elle se tenaient plusieurs membres d'escouade tout aussi redoutables. Je l'ai reconnue, c'était Lena, capitaine de l'escouade lame aiguisée, l'unité de combat la plus élite de l'équipe de sécurité. La rumeur disait qu'elle avait éveillé un pouvoir rare appelé précision, d'une puissance incommensurable et qu'elle était l'arme la plus fiable du boss Léo. Lina a ignoré Scorpion, son regard s'est posé sur moi et elle a demandé calmement « Que se passe-t-il ici ?» J'ai saisi la perche, ils essayaient de me voler. Le visage de Scorpion a changé. Il s'est empressé d'expliquer « Commandante, n'écoutez pas ces mensonges. » Ses parents deviennent des points de contribution. On était juste là pour récupérer. Depuis quand récupérer un appart demande deux hommes qui bloquent la porte? Sa voix était calme, mais elle portait une autorité indéniable. « Sortez maintenant !» Scorpion avait l'air d'avoir été gracié. Il a attrapé son acolyte et s'est enfui. La menace écartée, la tension a quitté mon corps et j'ai failli tomber. Lena m'a jeté un coup d'œil, un léger froncement de sourcils. Reste loin de ces gens. Elle l'a dit comme un avertissement, pas une invitation, et s'est retournée pour partir. Je l'ai interpellée vite. Commandante Lena, savez-vous où mes parents ont été envoyés? Leurs noms sont Frank et Susan Lynn. Lina a réfléchi un instant. Je me souviens d'eux. Le boss Léo a largué tous ceux qui ne pouvaient pas travailler ou se battre, les personnes âgées, les faibles, les malades, à l'usine abandonnée près de la porte nord. Il appelait ça les laisser se débrouiller. Mon cœur s'est serré. Une usine abandonnée. Pas de nourriture, pas de protection. C'était une condamnation à mort. Dès que Lina est prête, Destad est partie, j'ai fermé la porte. Je devais aller à cette usine. Je devais retrouver maman et papa. Mais d'abord, m'armer. J'ai sorti une barre de chocolat de mon sac, elle l'ai avalée en deux bouchées pour reprendre des forces, puis j'ai tourné les yeux vers le tuyau d'acier que Scorpion avait laissé par terre. Rouillé, même légèrement tordu, j'ai posé ma main dessus. Rafraîchir, un tuyau d'acier neuf est apparu dans ma main, brillant d'un éclat métallique froid. Ce n'était pas assez, j'ai couru à la cuisine et trouvé le vieux kit de survie de mon père, une pelle pioche multifonction, une hachette de survie, un couteau de combat, tous émoussés par des années d'inactivité. Rafraîchir. Les trois lames ont instantanément retrouvé leur tranchant rasoir du premier jour. Quand la nuit est tombée, je me suis faufilé entre les relèves de patrouille et j'ai rampé jusqu'à la porte nord. C'était bien plus désert que l'entrée principale. Juste deux gardes bâillant à leur poste. Je ne les ai pas dérangés. Au lieu de ça, j'ai trouvé un angle mort des caméras et utilisé une corde fraîchement rafraîchie pour escalader le mur de plus de 3 mètres sans transpirer. De l'autre côté, c'était le désert. Au loin, la silhouette d'une usine se profilait comme une bête d'acier silencieuse, l'air puait la pourriture. Quelque part dans le noir, des zombies gémissaient, j'ai serré mon tuyau d'acier, me suis accroupi et me suis dirigé vite vers l'usine. Mais plus je m'approchais, plus il y avait de zombies. Je me suis caché derrière un mur effondré et j'ai vu au moins une douzaine de zombies agglutinés à la porte de l'usine, attirés par quelque chose à l'intérieur, frappant leur corps contre les portes en fer scellé.
hurler. Derrière ces portes, de faibles cris et hurlements. Maman et papa étaient là. La panique me brûlait, mais la raison m'a retenu. Je ne pouvais pas foncer à l'aveugle. J'ai scanné la zone et repéré une rangée de hautes fenêtres le long du mur latéral de l'usine, à environ 4 mètres de haut. Ça pouvait être mon entrée, ma décision était prise. J'ai bougé, j'ai attrapé une pierre et l'ai lancée de toutes mes forces sur une voiture abandonnée plus loin. Elle a frappé la vitre avec un craquement sec. Les zombies à la porte ont mordu à l'hameçon, se tournant lourdement et traînant vers le son. J'ai saisi l'instant, sprintant vers le mur de l'usine. J'ai sorti ma corde, attaché un piolet à une extrémité et l'ai balancé fort. Le piolet s'est accroché fermement au rebord de la fenêtre. J'ai pris une inspiration, grimpé main après main, me suis hissé par la fenêtre et suis tombé à l'intérieur. C'était un immense atelier de production, machines rouillées et pièces éparpillées partout avec seulement de fines lueurs de lune tombant du toit cassé. Du fond de l'atelier venaient des pleurs et des disputes étouffées. J'ai suivi les sons, avançant prudemment dans le noir. Dans un coin barricadé par des machines cassées, j'ai trouvé des dizaines de survivants. La plupart étaient des personnes âgées ou des enfants. J'ai repéré mes parents instantanément. Ils étaient blottis dans le coin, maman serrant ses genoux, pleurant sans un bruit, tandis que papa la tenait près de lui murmurant des mots réconfortants. Mes yeux sont devenus rouges. Je les ai appelés, la voix brisée. Tout le monde a sursauté et s'est tourné d'un coup. Maman et papa ont levé la tête et dès qu'ils m'ont vu, le choc a fondu en une joie immense. Maman a poussé un cri et s'est précipitée vers moi. Tous les trois, dans cet apocalypse sans espoir, nous nous sommes serrés fort. La joie des retrouvailles a balayé toute peur et tout désespoir, mais le moment a été coupé court par une voix dure. « Hé, d'où tu sors ?» Un homme avec une longue cicatrice sur le visage s'est avancé, un groupe de jeunes musclés derrière lui, clairement le chef ici. Ses yeux se sont fixés sur mon sac à dos bombé, brûlant de cupidité. Impressionnant, gamin, arrivé ici seul, qu'est-ce qu'il y a dans le sac, montre à tout le monde. Je me suis placé devant mes parents et j'ai croisé son regard froidement. C'est à moi, à toi. Scar a lâché un rire court et méprisant. Rien n'appartient à personne ici, tout m'appartient. Donne le sac si tu es malin. Ou sinon, il a balancé sa feuille de boucher lentement, la menace n'ayant pas besoin d'explication. Sa bande s'est avancée derrière lui, encerclant comme des loups. Les personnes âgées et faibles, larguées ici, regardaient en silence, furieuses mais impuissantes. Leurs yeux se sont remplis d'une sympathie impuissante pour moi. Mon père m'a vite tiré derrière lui, forçant un sourire à Scar. « Monsieur, mon fils ne sait pas comment ça marche. Ici, il n'y a qu'un peu de nourriture dans le sac. Prenez tout, ne lui faites pas de mal. » Trop tard, a ricané Scar, son visage tordu de cruauté. « Je ne veux plus juste le sac, je veux sa vie. » Les mots avaient à peine quitté sa bouche qu'il s'est jeté sur moi. Mes yeux sont devenus froids. Je n'ai pas reculé, j'ai avancé et j'ai enfoncé le tuyau d'acier dans son poignet à un angle précis et aigu. Un craquement sec a retenti. Le poignet de Scar s'est tordu à un angle grotesque. Tout le monde a figé. Personne n'avait imaginé que le gamin maigre riposterait. Scar a eu des sueurs froides de douleur, son visage tordu de rage. « Tu oses me frapper? Attrapez-le tous! Je vais lui faire regretter d'être né !» Sa bande est sortie de son choc et m'a chargé en hurlant. J'ai lancé le sac à dos à mes parents et levé le tuyau pour les affronter. L'un a balancé une matraque en bois sur ma tête, je me suis tordu sur le côté, j'ai donné un coup de poignet et j'ai enfoncé l'autre extrémité du tuyau dans son point faible. Il a hurlé et s'est effondré. Aucun mouvement superflu, chaque coup visait une articulation vulnérable, juste assez pour me protéger. Ce qui les effrayait encore plus, c'est que je ne semblais jamais me fatiguer. Après en avoir mis 2 à terre, les autres ont hésité, trop effrayés pour s'approcher. Scar serrait son poignet cassé, me fixant sous le choc et la fureur. « Qui es-tu? Tu es un utilisateur de pouvoir ?» Je n'ai pas répondu, je l'ai juste fixé de mes yeux froids et inexpressifs. Chaque once de souffrance endurée pendant ces mois d'apocalypse s'est enflammée à cet instant en une rage ardente. Partez ou mourrez, la pure férocité de ma voix a fait taire la pièce. L'expression de Scar a vacillé. Il ne s'attendait pas à tomber sur un os pareil. Mais alors que nous étions en pleine confrontation, les portes en fer de l'usine ont fait un bruit de tonnerre, puis un second, puis un troisième. La foule a éclaté de panique. Les zombies défoncent le portail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi deviennent-ils fous d'un coup? La peur s'est répandue comme une épidémie. Même Scar m'a oublié. Lui et sa bande ont jeté leur corps contre les portes qui cédaient, empilant des débris pour les maintenir fermées. Mais il y avait trop de zombies, les portes ne se déformaient sous l'impact, le verrou gémissait, ça pouvait céder à tout moment. Le désespoir s'est abattu sur tout le monde. Mes parents tremblaient à côté de moi, me serrant la main. J'ai jeté un œil aux portes. Du vieux fer lourdement rouillé, une idée audacieuse a germé dans mon esprit. J'ai ramassé mon tuyau d'acier et me suis dirigé vers les portes, tous les regards de la pièce me suivant avec incrédulité. « Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou !» a hurlé un des hommes de Scar derrière la porte. Je l'ai ignoré et j'ai pressé ma main à plat contre la surface froide et rouillée. Puis, sous les yeux incrédules de tous, un miracle s'est produit. Les portes en fer cabossées et déformées se sont lissées comme si le temps reculait, chaque bosse disparaissant, le cadre tordu se redressant parfaitement. En un instant, un portail d'acier étincelant se dressait devant eux, neuf d'usine et inébranlable. Les zombies dehors s'y sont cognés, mais il n'a pas bougé, absorbant chaque coup avec un bruit sourd et profond. Tout l'atelier est tombé dans un silence de mort. Chaque personne me fixait, sans voix, la mâchoire de Scar pendait, la douleur à son poignet complètement oublié. Il m'a pointé du doigt, bégayant « Toi, ton pouvoir, c'est la réparation ». Je n'ai pas pris la peine d'expliquer. J'ai retiré ma main et les regardé froidement. En Apocalypse, le pouvoir était la seule monnaie qui comptait. La cruauté que j'avais montrée, combinée à ce qu'il venait de voir, avait complètement brisé le moral de Scar. Il m'a regardé et la cupidité dans ses yeux avait disparu, remplacée par une peur profonde et indéniable.
Boss, je n'avais aucune idée à qui j'avais affaire, j'étais aveugle, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Je n'ai rien dit, j'ai marché vers mes parents, maman m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer, fierté, inquiétude et quelque chose comme ne pas tout à fait reconnaître la personne devant elle. J'ai pris sa main et lui ai lancé un regard qui disait que tout allait le bien. Maman, n'aie pas peur, je suis là pour toi. Puis j'ai fouillé dans le sac à dos et j'en ai sorti un plat de riz auto-chauffant, une saucisse et une bouteille d'eau propre, et je les leur ai tendues. Maman, papa, mangez d'abord. L'odeur de la nourriture a instantanément attiré tous les regards, les survivants, qui n'avaient pas mangé depuis on ne sait combien de temps, fixant la nourriture dans les mains de mes parents, leur gorge se contractant à chaque déglutition audible, leurs yeux creux de faim. Scar et sa bande avaient les yeux exorbités. Dans un monde où la nourriture valait plus que l'or, j'avais produit tout ça sans même scier, et ça les a secoués encore plus que la réparation du portail. Une fois fait, je me suis retourné vers Scar. Dès maintenant, c'est moi le boss, ma voix, calme, à portée. Scar a tiqué, puis baissé la tête. La prise de la fabrique fut plus simple que prévu. Face à mon pouvoir et mes ressources illimitées, l'autorité de Scar s'est effondrée. Pas question de les virer, la main-d'œuvre est une ressource. Je les ai mis à la garde et au nettoyage de zombies, gérant bouffe et logistique. Chaque jour, je m'enfermais faisant semblant d'inventorier, mais en fait, je rafraîchais les provisions à fond. Quand des caisses de fournitures fraîches apparaissaient, tous me regardaient bouche bée. Ils pensaient tous que j'avais un pouvoir spatial, une dimension de poche pleine de stock, avec bouffe et abri sûr. Les survivants reprenaient en vie. Sous ma gestion, la fabrique abandonnée est devenue organisée et efficace. Maman et papa sont devenus mes bras droits, gérant les gens et distribuant les provisions. Ils ont retrouvé dignité et un but, leur morale remontait chaque jour. Tout allait dans le bon sens. Mais un truc me rongeait. Boss Léo, l'ancien gérant de Blue Bay qui avait jeté des vieux sans défense comme mes parents, il allait payer l'addition, tôt ou tard. De plus, les défenses et conditions de vie de Blue Bay étaient bien supérieures à cette usine délabrée. Je voulais offrir à mes parents et à tous un vrai foyer, stable et sûr. Il était temps de rendre une petite visite à Boss Léo. Une semaine plus tard, j'étais fin prêt. Grâce à mon pouvoir de refresh, j'ai restauré tous les véhicules électriques de l'usine comme neufs et chargés à bloc. J'ai aussi refraîché des dizaines de combis, casques et bottes de sécurité. Pour les armes, en plus des tuyaux en acier et hachette, j'ai fait transformer l'acier d'usine en dizaines de lances aiguisées. Scar et sa clique m'étaient désormais totalement loyaux, je les nourrissais et les habillais. En pleine apocalypse, c'était une dette plus grande que la vie. J'ai choisi les vins plus forts, Scar inclus. Avant de partir, j'ai dit à mon équipe, on n'y va pas pour mendier, on va reprendre ce qui nous appartient. Blue Bay, murs solides, maison confortable, on va y bâtir un vrai foyer. Ceux qui me suivent, montez, personne n'a bronché. Après tout ce que j'avais fait, leur confiance était aveugle. Un convoi de vin fonçait vers Blue Bay. Arrivé à la porte nord, les gardes nous avaient déjà vus. Ils fixaient notre convoi blindé, choqués. Scar, t'avais pas été viré ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Scar, mon second fidèle, s'est redressé. Confiant, on vient négocier un partenariat avec le boss Léo. Un partenariat avec vous, les gars ? Le garde a ricané. Je suis sorti du véhicule, direction l'avant. Dites au boss Léo, j'ai dit calmement qu'Evan Lynn est de retour. Le garde me connaissait pas, mais au centre du groupe, il a pigé que j'étais pas n'importe qui. Après un instant, il a radio. La porte nord s'est ouverte. Le boss Léo est sorti, foule derrière lui, dont Lena, capitaine de l'âme aiguisée. Le boss Léo, un costaud d'une quarantaine, yeux vifs et arrogant. Il a scanné notre convoi, notre matos neuf, notre look affûté et bien nourri. Une lueur de cupidité a traversé son visage. Tiens, Evan Lynn, ça fait un bail. D'où te vient tout ça ? Pas de blabla, boss Léo. Je viens installer mes gens à Blue Bay. Le boss Léo a éclaté de rire, comme s'il avait entendu la blague du siècle. Evan, t'es tombé de ton lit ce matin ? Blue Bay, c'est mon territoire. Qui t'autorise à entrer ? Ça. J'ai claqué des doigts. Derrière moi, Scar a soulevé une caisse, la ouverte, pleine de crackers compressés, neufs, sous vide. Le rire du boss Léo s'est coupé net. Derrière lui, les gardes ont tous retenu leur souffle. Blue Bay avait de bonnes défenses, mais une grosse population et une famine constante. Leur ration, un bout de pain noir. Où t'as eu toute cette bouffe ? Pas besoin de savoir, je te demande juste, deal ou pas deal ? Les yeux du boss Léo ont vacillé. Et quel genre de deal tu proposes ? Simple. Mes gens s'installent. On fournit la bouffe. Tu gères la sécu. On co-gère la communauté. Le boss Léo a noirci. Gamin, t'as un sacré appétit. Je suis le chef ici. Pourquoi je partagerais le pouvoir avec un inconnu sorti de nulle part ?
Ce sont mes conditions. Pas d'accord? On prend par la force, avec tes 20 gars, Lena. À son ordre, Lena et l'âme aiguisée ont avancé, une aura mortelle se dégageant d'eux comme un vent glacial. L'âme aiguisée, c'était l'atout de Blue Bay. Chaque membre, un utilisateur aguerri. Mes gars se sont tendus, seul moi n'ai pas bougé. J'ai regardé Lina, celle qui m'avait aidé. Elle me rendait mon regard. Curiosité et surprise dans ses yeux. Commandant Lina, vous croyez vraiment qu'on peut pas entrer? Lina est restée silencieuse, puis Monsieur Lin, vous êtes doué, mais Blue Bay a 200 agents. Forcer le passage finira mal pour vous. Un vrai avertissement, le boss Léo a souri, satisfait. Tu entends? Ne pousse pas le bouchon, donne toute ta bouffe, mais je te laisserai entrer, toi et tes parents, comme de simples résidents. Tes gens, qu'ils retournent d'où ils viennent. Donc, sa réponse, prendre mes provisions, virer mes loyaux, beau plan. J'ai souri, on a fini de parler, j'ai levé ma main droite, la pointant vers la plus haute tour résidentielle derrière eux. Je les ai regardés, mot par mot, dernière chance, laissez-moi entrer ou je fais disparaître ce bâtiment. Mes mots ont glacé l'ambiance. Puis, un rire assourdissant a éclaté. Le boss Léo a ri aux larmes. Lena, t'entends ça? La blague de l'année. Mais Lena n'a pas ri. Elle me fixait, grave, impénétrable. Elle sentait que je ne plaisantais pas. Et je ne plaisantais pas. Mon sourire s'est effacé, j'ai commencé le décompte. Le sourire du boss Léo s'est figé, le rire est mort. L'inquiétude montait. Cette tour de 30 étages, c'était le symbole de Blue Bay, là où vivaient les familiaux de la sécu. À 1, le boss Léo a rugi tout en bluff. Tu bluffes, abattez-le. Trop tard. Dès la fin du décompte, j'ai libéré mon pouvoir, pas sur un objet proche, mais en poussant sa portée à la limite absolue, instantanément. J'ai visé la tour à 100 mètres, murmurant, rafraîchir. Le monde s'est tu comme en mode muet. Devant des centaines d'yeux horrifiés, la tour de 30 étages a clignoté violemment comme une télé qui capte mal. Son contour s'est estompé, devenant translucide. En une seconde, le bâtiment entier et son contenu ont juste cessé d'exister. Il ne restait qu'une fondation vide, comme si rien n'avait jamais été là. Chaque visage s'est figé, choc et terreur sans nom. Les hommes du boss Léo ont craqué. Ils ont lâché leurs armes, hurlant, fuyant la fin du monde. Le boss Léo s'est effondré, visage gris cendre, lèvres tremblantes, incapable de dire un mot. Ces 200 agents de sécu, sa fierté, se sont effondrés. Lena et l'âme aiguisée n'ont pas craqué, mais leur visage était le gravé de choc et d'effroi. Sa main sur son sabre tang tremblait un peu. Elle m'a regardé, son regard avait changé, plus celui pour un survivant doué, mais pour un dieu parmi les hommes. J'ai lentement baissé ma main, marchant vers le boss Léo, effondré au sol. Il m'a regardé comme un monstre, tout son corps tremblant. Alors, mes gens peuvent entrer? Le boss Léo a hoché la tête frénétiquement. S'écartant, je ne l'ai pas regardé, me tournant vers Scar et les autres, tout aussi choqués. Entré, mon équipe est sortie de sa torpeur, me regardant avec une ferveur quasi religieuse. Ils savaient que j'étais puissant, mais effacer un bâtiment entier, c'était quoi ce pouvoir? Avec un tel leader, survivre à l'apocalypse n'était plus un problème. Notre groupe a avancé, tous les yeux de Blue Bay nous fixant en silence respectueux. Personne n'a osé nous barrer la route, Lena et l'âme aiguisée se sont rangés derrière nous comme une escorte silencieuse. Je savais qu'à partir de ce jour, Blue Bay avait un nouveau proprio. Première chose, régler les comptes. Le boss Léo et son cercle, ceux qui exploitaient tout le monde, ont été enfermés. Je ne les ai pas tués, je leur ai juste retiré leur pouvoir. Ma capacité de rafraîchissement évoluée s'appliquait aux êtres vivants. Je pouvais rafraîchir un corps, le rendre sain et aussi son noyau de pouvoir, le ramenant à son état d'avant l'éveil. Quand le boss Léo est passé d'utilisateur de pouvoir terre à un homme sans défense, son esprit s'est brisé. Lena et l'âme aiguisée, je les ai ralliés. De vrais combattants, intègres, rares en apocalypse. Devant Lena, j'ai rafraîchi un sabre tang ébréché, puis une boîte d'antibiotiques presque périmée, les rendant neufs. Lena a tout vu et a enfin compris. Mon pouvoir n'était ni spatial, ni de restauration. C'était incompréhensible pour elle. Une force agissant au niveau des lois naturelles. Elle laisse rester silencieuse, puis a incliné la tête devant moi. L'âme aiguisée est à vos ordres. Dès aujourd'hui, avec eux, Blue Bay était vraiment à moi. J'ai établi de nouvelles règles. Chacun, avec ou sans pouvoir, recevrait de la bouffe contre son travail.
Avec des provisions illimitées, j'ai vite gagné la loyauté. J'ai aussi viré tous les éléments toxiques. Sous ma direction, Blue Bay s'est transformée, vibrante, pleine de vie. Mes parents regardaient, fiers et soulagés. Ils n'ont jamais demandé mon vrai pouvoir. Ils savaient au juste que leur fils avait grandi, devenant fiable. Une fois la base stable, je me suis posé une question plus profonde. Quelle était la vraie limite de mon pouvoir? Rafraîchir des nouilles, un bâtiment et une personne vivante? J'ai trouvé un agent de sécu griffé par un zombie déjà en transformation. Tout le monde le croyait perdu. J'ai fait sortir tout le monde, fermer la porte, poser ma main sur son front. Une douce lumière blanche l'a enveloppé. Ses cris d'agonie ont cessé. La mutation a reculé visiblement. J'ai vu ses blessures se refermer. Une tempête d'émotions m'a envahi. J'avais réussi. Son corps était restauré comme avant l'infection. Le virus zombie n'était plus une condamnation à mort, pas avec moi. Cette découverte m'a excité bien plus que d'effacer un bâtiment. Si je pouvais guérir le virus, pouvais-je sauver plus de monde ? Peut-être même mettre fin à l'apocalypse. Un grand plan prenait forme. Mais avant, une affaire perso. J'ai appelé Lina, lui demandant des infos sur Inferno, le groupe de Blaze, pyrokinésiste rank D-Max, et où ma ex, Lily, avait atterri. Lena a sorti une carte pointant un grand supermarché à l'est. Selon nos infos, ils ont pris le contrôle, c'est la plus grosse faction de l'est. Le leader, Blaze, pyrokinésiste rank D-Max, un éclat froid a traversé mes yeux. Demain, on rend visite aux voisins. Le lendemain, j'ai pris Lina et l'âme aiguisée. On a traversé la ville en 4x4 blindés rafraîchis, s'arrêtant devant le supermarché. Le supermarché était devenu une forteresse imprenable. Des gardes armés sur les murs. Notre arrivée les a alertés. Qui va là? Identifiez-vous. Lena s'est penchée, criant « Base Blue Bay ». Evan Lane est là pour voir Blaze, le chef d'Inferno. Les gardes ne connaissaient pas mon nom, mais Base Blue Bay, oui, après un court instant, les portes se sont ouvertes. Un homme en veste de cuir rouge est sorti et juste derrière, avec un sourire mielleux, Lily. Quelques mois, et Lily s'était bien débrouillée. Elle m'a vu, a cligné des yeux, puis un ricanement de mépris a envahi son visage. Tiens, Evan Lynn, ça va pas? T'as pas réussi dehors? Tu reviens ramper chez Inferno? Elle me croyait toujours l'épave inutile qu'elle avait larguée. Blaze m'a jaugé. Ses yeux se sont posés sur Lena et l'âme aiguisée derrière moi. Une lueur de méfiance, vite masquée par le mépris. Base Blue Bay. Connais pas, on prend pas les clochards. Par courtoisie, entre survivants, laissez véhicules et provisions et barrez-vous, a-t-il dit avec une arrogance folle. Pour lui, sa pyrokinésie le rendait intouchable. Lily, ravie, en a rajouté. T'entends, Evan, pour le bon vieux temps, je te dis, ne force pas. Tel que tu es, tu vaux pas un clou à côté de Blaze. J'ai regardé son petit visage suffisant et j'ai ri. Lily, tu te souviens de la tasse de nouilles vide que tu m'as jetée? Lily a cligné des yeux, confuse, elle ne voyait pas le rapport. Quelle tasse? Je m'en souviens pas. Dégage. Tu gênes. Mon sourire s'est effacé. Mes yeux sont devenus froids. Tu ne te souviens pas? Moi, je me souviens parfaitement. Je suis venu te la faire manger. Lily a réagi comme à la chose la plus absurde, me pointant du doigt, éclatant de rire. Evan, t'as pété un câble? Me faire manger une tasse de nouilles? Au nom de quoi? Blaze a croisé les bras, ricanant. Grande parole pour un minable. Je vais te montrer à quel point tu te trompes. Avant la fin de ces mots, une boule de feu ardente s'est formée dans sa paume, irradiant une chaleur énorme. L'âme aiguisée s'est mise en position défensive. Seuls Lina et moi sommes restés immobiles, fixant la boule de feu. J'ai secoué la tête, c'est tout. Pathétique, j'ai levé ma main. La boule de feu dans la paume de Blaze s'est éteinte comme une bougie au vent. Avec un léger souffle, elle a disparu. Le sourire de Blaze s'est figé. Il a fixé sa paume vide, incrédule. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon feu? Il a essayé d'invoquer son pouvoir, encore et encore, mais pas la moindre flamme. Son précieux pouvoir de pyrokinésie rendé avait disparu. Quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Blaze m'a pointé du doigt, tremblant, la voix brisée par la panique. J'ai pas répondu, j'ai juste tourné mon regard vers Lily, pâle de peur. Alors, au nom de quoi? Les lèvres de Lily tremblaient, son visage livide, elle ne comprenait pas tout, mais elle avait vu de ses propres yeux le terrifiant pouvoir de Blaze s'arrêter net devant moi. La peur lui avait coupé la parole. Lena l'a attrapée par le col, la jetant à mes pieds. Elle est tombée à genoux, sanglotant, suppliant, larmes et morve au visage. J'ai regardé le spectacle sans rien ressentir. J'ai fouillé ma poche en sortant quelque chose. Une tasse de nouilles instantanée aplatie, saveur bœuf, exactement celle qu'elle m'avait jetée. Je l'avais gardée, dans ma main, la tasse vide est devenue neuve, scellée. En un instant, je l'ai ouverte, vidé les nouilles et les sachets, ne laissant que le bol en papier vide que j'ai posé devant Lily. Lily a fixé le bol vide au sol, son visage pire qu'un cadavre. Elle savait que je ne plaisantais pas. Main tremblante, elle a ramassé le bol et sous tous les regards, s'est forcée à le manger. Larmes et morve coulaient sur son visage. Blaze a vu la scène, comprenant enfin qui l'avait provoqué. Ses jambes ont lâché, il est tombé à genoux. Je ne l'ai pas regardé. J'ai fixé Lily, observant en silence jusqu'à ce qu'elle ait avalé chaque morceau du bol, emballage compris.
La chute d'Inferno a été plus simple que prévu. Leurs chefs brisés, leurs utilisateurs de pouvoir terrifiés, ils se sont rendus sans résistance. J'ai fusionné les bases. Blue Bay est devenue la faction la plus puissante de l'est de la ville. L'affaire Lily réglée, j'ai mis toute mon énergie à développer la base et explorer mon pouvoir. Si on savait que je pouvais guérir le virus zombie, le monde entier tremblerait. Tant que je n'étais pas assez fort, ce secret devait rester enterré. J'ai créé un labo médical secret géré par mes parents pour soigner les infectés encore sauvables. Chaque personne guérie devenait un soutien dévoué. Mon influence grandissait comme une boule de neige sans que personne ne le réalise vraiment. En chemin, j'ai croisé d'autres factions, aux alliés j'offrais soutien et provisions, aux ennemis aucune pitié. Le nom d'Evan Lynn est devenu une légende, certains m'appelaient un dieu sauveur, d'autres un démon destructeur. Mais une chose était sûre, j'étais au sommet de cet apocalypse. 5e année, Blue Bay était une ville immense de 100 000 habitants, système de défense complet, agriculture autonome, société fonctionnelle, ordre restauré. Ici, les gens souriaient de nouveau. Moi, créateur et gardien, j'apparaissais rarement. Je passais mon temps au sommet de la plus haute tour, observant tout ce que j'avais bâti. Mon pouvoir avait évolué, méconnaissable, plus besoin de toucher. Je pouvais rafraîchir tout ce que je voyais, rendre fertile une terre stérile, nettoyer une source d'eau contaminée. Mon pouvoir approchait celui d'un vrai dieu. Lena, commandante suprême de la Cité de l'Espoir, se tenait derrière moi, rapportant « Mon seigneur, la horde zombie de l'Ouest approche. Au centre, quelque chose d'inédit. Un zombie mutant rang S s'en tient. Un rang S, c'est la pire catastrophe de l'apocalypse. Il peut détruire des villes entières. » À ces mots, mon regard a percé la distance. Et je l'ai vu, une marée noire de millions de zombies obscurcissant le ciel. Au centre, sur un trône d'os, tel un empereur, le mutant rang S. Il semblait sentir mon regard. Des yeux cramoisis ont croisé les miens à travers la distance. Une vague écrasante de pression psychique a déferlé sur 100 miles. Lina a grogné, son visage livide. J'ai juste agité la main et la pression s'est dissoute. Prête, Lena a pris une grande inspiration, yeux calmes et résolus. La Cité de l'Espoir est avec vous jusqu'au bout. J'ai souri, secoué la tête. Non, on ne tombera pas. Je me suis tourné vers elle et vers chaque habitant. Cet apocalypse, il est temps que ça se termine. Je suis sorti seul de la Cité de l'Espoir, me tenant sur le mur face à la horde zombie prête à engloutir le monde. 100 000 citoyens me regardaient sur des écrans géants. Ils étaient tendus, effrayés, mais surtout, ils me faisaient confiance. Le mutant rang S a poussé un cri déchirant, ordonnant l'assaut total. J'ai lentement levé les bras comme pour embrasser le monde entier. Tous pensaient que j'allais lancer une attaque apocalyptique. Faux, pas d'intention de tuer sur mon visage, juste une compassion tranquille. Mon pouvoir n'était pas pour la destruction, mais la renaissance. J'ai fermé les yeux, libérant chaque goutte de mon pouvoir sans retenue. Pas sur un zombie, pas sur une région, mais sur ce monde entier, brisé, ravagé, mourant. Le temps s'est arrêté. Une lumière blanche, immense et douce, a rayonné de moi, se répandant sur le monde. Partout où elle touchait, les zombies enragés s'arrêtaient net, leur corps pourrissant guérissaient, leurs yeux troubles s'éclaircissaient. La violence et la soif de sang laissaient place à la confusion et l'humanité. La lumière a balayé la terre, l'herbe verte a percé le sol mort et fissuré, la brume grise s'est levée, révélant un ciel bleu profond, inédit depuis des années. Le mutant rang S, sur son trône d'os, a vu son corps changer, horrifié. Il a lutté de toutes ses forces en vain. Impossible d'arrêter cette force enracinée dans les lois du monde. Finalement, lui aussi a retrouvé forme humaine, fixant ses mains, stupéfait. Le monde entier avait été rafraîchi. Les infectés sont redevenus normaux, les paysages dévastés ont repris vie. 5 ans de cauchemar, juste un mauvais rêve. Dans la Cité de l'Espoir, silence absolu. Devant leurs écrans, tous regardèrent le miracle bouche bée, le temps s'arrêta, puis des larmes de joie, une clameur secoua la ville et résonna dans le monde renaissant. On m'appelait, sur le mur je sentais la brise chaude, je me suis retourné, Lina, mes parents, des visages pleins de joie et d'espoir. J'ai souri, mon bol de nouilles, c'était le plein à volonté comme le monde sous mes pieds.